Je ne sais pas où est-ce que cette piste elle va nous amener, mais elle est magnifique. En fait, c'est comme une canyon. En fait, c'est un canyon qui rentre comme ça. C'est trop beau, trop beau. En fait, ça me rappelle un peu les wadis. Parce que c'est vrai, on est dans le lit de... Je pense qu'il n'y a pas d'eau qui passe ici. Peut-être un jour dans l'année, oui. Mais là, c'est complètement sec et la piste, elle est dans le lit du canyon. Donc, c'est fait un peu comme un wadi. Et comme il est, ben là, il est 5 heures passées. Donc, la lumière, elle est déjà assez basse. Donc, dans le canyon, il n'y a plus trop de soleil. Mais à droite et à gauche, ben, ça devient un peu doré. Parce que c'est un peu la terre qui est un peu rouge comme ça. Donc, c'est vachement beau. Bon, apparemment ils se sont plantés. Bon voilà, ils se sont bien enfoncés. On va voir si on peut les aider. Ah oui, c'est sa fille, c'est pas... Allez Vincent. Il faut faire quoi au volant? C'est une voiture de location là en fait. Et c'est son premier jour. Attends, le soleil il est disparu. Le soleil il a disparu. Bon, après ces petits sauvetages, comment ça se dit? Sauvetage, on continue. Non, mais franchement, ils n'ont pas eu de bol, hein, vraiment pas. Ils ont loué une voiture qui, le 4x4 ne marche pas, il fuit de l'essence. Et ils viennent le récupérer, je crois, aujourd'hui ou hier, donc... Pas de bol. Ouais, pas de bol. C'est des choses comme tu le vois. C'est vrai, ça dépend de comment tu le vois, parce qu'ils ont eu de la chance qu'on était là. C'est dommage qu'il y ait des nuages. C'était tellement beau avec du soleil. On vient de faire une très belle rencontre. En fait, on était juste en train de chercher un spot. Et quand on avait déjà trouvé le spot, il y a une voiture qui est passée, on les a salués. Et en fait, c'est des voyageurs qui viennent du Kazakhstan. Elle s'appelle Karine et lui, il s'appelle Erkin. Et ils voyagent avec... C'est quoi comme voiture, Vincent? Parce que j'ai aucune idée. C'est un Volkswagen transporteur type T3. Je connais parce que j'ai le même. Donc, voilà, je suis un peu le malin. Mais après, il m'expliquait qu'il a changé le moteur parce que c'est des vieilles mécaniques et c'est un peu fragile. Il a changé le moteur, il a mis un moteur d'une autre marque. Enfin, voilà, ils sont habitués ici à faire de la débrouille pour faire circuler, circuler les véhicules quand ils sont abîmés, quoi. Alors ça c'est... That's your small house. Yes. And you came from Kazakhstan. Yes, we're from Kazakhstan. I and my wife travel 1 month. 1 month already? Yes. Yes. Travel. Et ils ont fait le Kazakhstan, la Russie, la Géorgie, la Turquie et maintenant ils sont au Kirghizistan. Je vais vous montrer sa maison. Sleeping kitchen. Everything inside. Yes, everything inside. Donc en fait, ils sont la cuisine là, les lits, que ça c'est un sofa mais qu'il peut le faire plus grand pour dormir, les toilettes. Means 20 liters back. Clean water. Food. And where do you have the shower? Shower Outside. outside, yes.
shower. Ah, yeah. Tent, vertical tent. Erkin Kazakh. It's translated in English. Free or independence Kazakh people. Our grandparents Yeah. Kazakh Yeah. nomad. They were all nomads, Yes. yeah. But in now Kazakh They yes they don't. sitting home Yeah. job many children. So, and you think the new generation they go back to nomad life, perhaps? Neo nomad. Neo nomad, yeah. Yeah. We not normal Kazakh people. Are you not? We are vegetarian. Yeah. Kazakh people like it, Meat. more meat, horse meat. We ask ourselves. We see a lot of horses here. What do the people do with the horses? They eat the horse, or it's just to have, or it's only for eating? Eating and Eating? And walk. Selling. No. Selling. selling. For selling in the For eat. Ah, but selling. It's a business. It's a business. Kazakh Kyrgyz traditional. Before winter, Yeah. we take one Okay. horse. One horse. Yes, Okay. for one family. Okay. For one family. For the one whole horse. winter. Yes. Yeah. All winter. Okay. It's called sogum. So long. Yes, it's traditional. Horse meat, warm body. Okay. If you horse meat, eating horse meat, your body warm. Okay. If you live in warm country, Yeah. Uzbekistan, Yeah. not eating Ah, not eating. because hot, Ah, okay. high temperature. Okay. 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 Waouh, Okay. on savait So pas horse tout ça. meat is good for cold. Yes. Okay. Yes. When we don't refrigerator, Yeah. Yes. yes, we save it conserve. meat, Yeah. salt. Salt. Yeah. South region, salt and wind. Wind. Yeah. That. Dry. The wind. Yeah. North region, smoke it. Smoke. Smoke. Okay. If you go North Kazakhstan, Yeah. we leave it. Yeah. Our mom, Yeah. horse meat, smoke it, Yeah. smoke, Smoke. And this is smoke. They smoke the meat. smoke it. In the Саламатсыздар. как это береза? Аман-есенсіз. Bon, à la fin, on a discuté jusqu'à la tombée de la nuit avec eux. Après, ils ont décidé de rester. Donc, c'était vraiment très intéressant parce qu'on n'en croise pas tous les jours des voyageurs comme ça, surtout des voyageurs locaux. En fait, lui, il est médecin chirurgien et elle est infirmière. Et ils ont décidé de tout quitter, un peu comme nous. Et donc, du coup, vivre leur vie alternative sur les routes ici en Asie centrale. Et c'est assez intéressant parce qu'ils ont dit chez eux, il y a très peu de gens qui font ces choix. Et donc du coup, ils ont aussi une chaîne YouTube, et, je crois Instagram, etc. Et ils essaient un peu de montrer que cette autre vie, elle est possible aussi ici. Et ils avaient aussi dit que à la base, c'est quand même une population nomade et leurs grands-parents, ils étaient nomades. Et eux-mêmes, maintenant, ils essaient un peu de vivre cette vie néo-nomade, qui est effectivement un peu différent, mais qui est aussi quand même beaucoup axée sur le voyage et sur le mouvement. Donc c'était vraiment, vraiment très intéressant de discuter avec eux.
Non, non, on n'est pas à la mer. La mer, elle est loin d'ici. Mais il y a un lac, le plus grand lac de Kyrgyzstan, c'est le lac Issykoul. Issykoul, ça veut dire lac chaud. Chaud, bon, il n'est pas vraiment chaud. Hein. J'ai mis mes petits pieds. Je pense qu'il n'aura pas plus que 18 degrés. Mais en fait, il ne gèle pas en hiver. Malgré son altitude, il doit faire 1600 mètres de hauteur ici. Donc du coup, en hiver, il ne gèle jamais. Il doit faire bien froid en hiver. En plus, il est très grand, donc il fait genre 10 fois la taille du lac Léman. Et ça fait qu'il est le deuxième lac le plus grand au niveau mondial après le lac Titicaca. Et d'ailleurs, c'est, je crois, aussi un des plus vieux. Une autre particularité de ce lac, j'ai lu, selon les recherches qu'ils ont fait en 2022, ça doit être l'origine de la peste noire qui a ravagé en Europe au Moyen-Orient. Donc, un peu étrange, mais bon, c'est comme ça. Je pense qu'il ne reste plus grand-chose ici. En tout cas, je peux te dire que c'est magnifique. C'est vraiment hyper beau. C'est des plages de sable et on va dire l'eau comme la mer. Et voilà. Et juste là derrière, il y a les montagnes de plus de 4000 mètres. Ben, on ne les voit pas parce qu'ils sont vraiment au fond. Et entre deux, il y a des sortes de formations, un peu de sable, de montagne. C'est très beau aussi. On a marché à peu près d'une heure. On s'éloignait à peu près d'une heure de la voiture à pied. Et je vais te montrer où on est. Parce que c'est magnifique. C'est magnifique, hein. C'est incroyable. On est venu ici pour faire l'apéro, c'est ça? Oui, les bières fraîches sont dans mon sac à dos. Ça mousse. Il va être chaud C'était quand même une bonne idée de toi d'amener les bières. Hein. J'aurais pas pensé. Bêtement. Ah, ça paraît quand même complètement logique. bah oui. Si on peut En agrémenter, fait, cette ascension, on est monté sans oxygène. Moi, personnellement. Ouais, ça a été physique. 8 heures. 8 heures de marche. On la mérite. Ouais. Ah, tu vois, les voitures, on les voit même plus. Hein. Un petit peu, ils sont tout petits. Après tous ces bons moments qu'on a passés sur ce spot, on va reprendre la route aujourd'hui et on va continuer à longer le lac Issykoul. Là, je vais bien gratter derrière, ça c'est sûr. Normalement, on arrive là bientôt au passage où je pense nos amis kazakhs, ils n'ont pas réussi à passer. Ils vous ont montré une vidéo, ça avait l'air assez, vraiment un truc en bas et vers en haut, comme ça, assez raide. Bah écoute, on va tenter notre chance.
il a levé une roue là-bas. T'as pas vu toi à l'écran? Non. Il a levé en roue? La roue avant droite, ouais, elle s'est levée là-bas. De l'autre côté? Ouais, en montant. Monsieur 4x4. Par contre, tout l'arrière a touché. Oui, oui. Côté droit, côté gauche, le milieu, la totalité. Ah ouais? L'attelage, il a touché. Tu as vu comment il a levé les pneus derrière? Merde, merde, merde! Vincent, Vincent, Vincent! Aïe, 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 quel stress! Pour moi, ça, c'est déjà un autre niveau. Je m'habitue pas. Mais bon, on a réussi, on continue. On est encore toujours aux alentours du lac Issyk-Kul, toujours au sud. On est venu ici parce que c'est une zone un peu plus touristique. Tu vois, là, il y a tous ces yurts qui sont tous préparés pour les touristes. En fait, l'avantage quand tu es ici, c'est que tu as du réseau. On avait besoin de travailler, donc on est venu ici. Et en plus, on était très bien hier soir. C'était la dernière soirée qu'on a passée ensemble avec Vincent. Lui, il va reprendre il va reprendre la route aujourd'hui. Et nous, on va rester ici encore quelques jours pour travailler. Mais avant qu'il parte, on va essayer de squatter un peu la maison. On va lui demander à Vincent qu'il nous montre sa maison. Ben oui, clairement. Oui, faisons ça. Je sors aussi là. Je me suis pas fait les cheveux, je me suis pas mis mon maquillage, ça va? Ça va très bien. Naturel. Bon, tu me dis c'est bon? Oui, c'est tout bon, David. Il fait déjà longtemps que je filme. Oui, bon, alors on est dans la maison de Vincent. On a pu profiter déjà plusieurs soirées. Et en fait, c'est une cellule qu'on trouve assez chouette aussi, parce qu'on en voit quand même de temps en temps. Et du coup, on avait envie qu'il nous dise 2-3 mots sur sa fonctionnalité et son usage. Donc ça, c'est la cuisine, hein, Vincent? Ouais, ça c'est le coin cuisine. L'évier classique, l'évier avec de l'eau chaude, de l'eau froide. Un petit robinet ici pour avoir, c'est de l'eau qui est filtrée en fait, ouais. C'est de l'eau qui est potable du coup. Ici il y a un réchaud-gaz de feu qui est alimenté par une bouteille qui est là-dessous et un frigo électrique qui fonctionne aux 12 volts. Ok, bah ça c'est très semblable comme nous. Ouais, c'est un peu chose qu'on retrouve, ouais. Je pense, un peu Ah, tous ça les sent bien le voyageurs. fromage qu'on a mangé hier. Il est plein de fromage, il est bien ce frigo. Ok, et donc pour cuisiner, tu as tout ce qu'il faut. D'ailleurs, tout le matériel ici, c'est le même matériel que toute la cellule est faite, c'est ça? Ouais, c'est oui. Tout de la résine. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, j'ai acheté oui. comme ça, oui. Je suis pas super expert, mais c'est tout de la résine, ouais. Oui. Et du coup, c'est léger, c'est costaud. Et c'est facile d'entretien, donc ouais, ouais. C'est super facile d'entretien. La bouteille de gaz, elle est de combien? Parce qu'il cuisinait à gaz. Ouais, la bouteille de gaz, je suis parti avec une 6 kg de France, mais j'ai pas pu la recharger. J'en ai racheté une autre qui doit faire 5 kg maintenant. À peu près. Ok. Voilà. Ok. Qu'il garde en dessus du... Qui est là en dessous. Qui hein. est sous vos fesses, là en fait il y a des rangements. Bon, ok, donc là on est sur les rangements. Donc si j'ai bien compris, en fait en dessous, là où on est assis, il y a du rangement. Et là derrière, vers le dos, en fait, ouais, là, aussi, on s'appuie. Ouais, là il y a un rangement qui est accessible depuis l'intérieur, oui. Qui fait toute la totalité. Et là il y a le même rangement mais qui est accessible depuis l'extérieur en fait. Ok, ouais. Et ça permet de mettre des choses un peu sales. Ouais. Il y a les plaques les plaques de ensablage, quelques pièces mécaniques, des huiles, des affaires de rando. Donc ça c'est des gros places de rangement. Et ici tu as juste tout le rangement pour la cuisine, ça? Ouais, ici
c'est plutôt cuisine, parce que c'est juste à côté. Là j'ai des choses que j'utilise pas trop, enfin, ou des choses un peu lourdes, qui sont en point bas. Oui. La nourriture aussi ici, bon, il y a des rangements, il y en a un peu partout en fait. Ah oui, là, tu as toute une armoire aussi ici. Une armoire avec des vêtements, aussi de la nourriture. Ok. Et donc là, c'est aussi des petits rangements aussi, comme ça. Aussi, il y en a et un après, peu partout en fait. Ils en ont mis, dès qu'ils pouvaient, ils ont mis des rangements. Et après, tu as tout le côté du. Comment ça s'appelle là, c'est une sorte de capucine, mais qui est fait pour les rangements, c'est ça? Ouais, c'est la partie qui est au-dessus de la partie pilotage, conduite. Et donc, du coup, là où il y a la carte, c'est les lits, c'est ça? Ouais, ça c'est le couchage. Qui est fixé par des câbles au plafond, qui est descendu avec un treuil pour le remonter surtout. Et qui descend en fait au niveau de la table je l'enlève et il vient se poser ici. Donc il vient vraiment plus bas, parce que normalement souvent il y a des lits qui s'arrêtent ici et lui il vient jusque là en bas. Il vient se reposer là-dessus sur les rebords là. Et du coup il est assez bas. Et ça fait un grand lit quand même. Ouais, c'est prévu pour 2 personnes. De toute façon, le véhicule est conçu pour 2 personnes. Et ça fait un lit de 130 par 180. Bon, un truc classique quoi. Et donc du coup, en fait, vu que le lit il est bas comme ça, tu peux fermer le toit aussi. Tout à fait. Si je suis en ville, que je veux être discret, ou qu'il y a du vent, ou que c'est bruyant, je peux fermer le toit et dormir normalement. Ou s'il fait vraiment très très froid. Après, j'ai un isolant là, qui vient protéger la toile pour quand il fait froid. J'ai un chauffage aussi là-dessous qui fonctionne au gasoil. Un chauffage à gasoil, qui fonctionne au gasoil. Et en fait, le truc, tu peux lui rajouter. Ce truc de l'isolant. C'est un isolant intérieur et qui permet de gagner quelques degrés. Et ici, on va dire, tu peux aérer et tu peux t'échapper et tu peux. Mais t'es pas passé souvent, on est d'accord par là. Non. S'échapper, faut vraiment que ça craigne. Et, non, mais ça permet de fermer les portes, de mettre la musique, d'éteindre la musique. Et aussi, quand il fait froid, de mettre le chaud. Quand je conduis, avant de m'arrêter, je mets un coup de chauffage, ça chauffe un petit peu déjà l'arrière de communication. Et quand il fait chaud aussi, je mets la clim et ça permet de refroidir un petit peu l'arrière. Et les toilettes, Ici, c'est le coin salle de bain avec un WC. Ici. Voilà. Il y a même la douche? Et il y a une douche, Ici, il y a un robinet que je tire, où il y a de l'eau chaude et froide. Et je peux prendre la douche là où est David, à l'extérieur. Ce que je fais en général. Et quand il fait froid ou qu'il y a beaucoup de moustiques, ou que je suis en ville, que c'est pas possible, je peux prendre une douche aussi à l'intérieur. Ici, il y a et en fait, là, ça s'évacue, c'est ça? Il y a un bac à douche ici, et avec un réservoir en dessous qui récupère l'eau. Et en fait, ce que je fais, c'est que j'ai bouillé un rideau de douche ici qui permet de ne pas avoir trop de projection. Et je me prends ma douche comme ça. Et c'est chouette aussi parce que tu as 2 grandes fenêtres. Donc avec ça, tu peux très bien aérer aussi. Donc tu les ouvres et tout de suite ça. Aérer, c'est lumineux. Et il y a des moustiquaires qui s'installent. Donc ça fait des courants d'air. Et aussi il y a des fenêtres aussi là dans la toile. C'est très lumineux, Donc, et voilà, le véhicule passe partout. Donc c'est un Toyota Land Cruiser. C'est un pick-up, comme le vôtre. Et l'ancien propriétaire a acheté ce véhicule, il a fait enlever la benne qu'il avait d'origine et il a fait installer une cellule dessus. Et donc le Land Cruiser, c'est genre un modèle tout mécanique, c'est ça? Ouais, c'est un modèle un peu ancien et plutôt utilitaire en fait. Et c'est un moteur mécanique, il n'y a pas d'électronique, il n'y a pas de confort dedans, il n'y a pas les vitres électriques, il n'y a pas toutes ces choses, mais il y a la climatisation quand même, super important. Oui, ça on confirme, la climatisation, ça sert. Et donc du coup là, c'est ces troupes qu'on voit ici. Et ça, il y a 2 réservoirs d'eau qui font 80 litres chacun. Donc tu as 160 litres. Ouais. En tout, il y a 160 litres. L'ancien propriétaire, il avait fait rajouter des options, je pense, quand il achetait la cellule pour avoir beaucoup d'autonomie.
Donc tu peux aller loin avec ça. Et tu peux te prendre plusieurs douches par journée aussi. Ouais, j'en prends 3 par jour. Non, ouais, non, mais c'est, il a été, c'est un véhicule qui a une philosophie d'autonomie et de pouvoir rester longtemps si on veut au même endroit. Il y a beaucoup d'eau, il y a 2 panneaux solaires avec 2 batteries, ce qui fait que même quand le temps est couvert, je ne suis jamais en manque d'électricité. Et ça c'est un réservoir de gasoil qu'il a fait rajouter aussi. Alors, le véhicule d'origine, il y a 2 réservoirs de 90 litres, ce qui est déjà beaucoup. J'utilise rarement tout ça. 90, donc en tout, tu as 180 litres d'origine, ça c'est Toyota. Et en plus, il a fait rajouter un réservoir qui doit faire 50 litres à peu près de gasoil. Et tu l'as déjà utilisé? Non. Si, une fois en Iran, parce que c'était quasiment gratuit. Voilà, quand c'est vraiment pas cher, je l'utilise, mais je crois que c'est arrivé très peu de fois, quoi. Bon, si tu remplis tous les réservoirs, ça te rajoute beaucoup de poids aussi. Ouais, voilà. Donc, bon, il faut vraiment que ça vaille le coup, quoi. Ok. Et on va de l'autre côté voir le coffre de l'extérieur. Et donc ça, c'est le coffre extérieur que tu peux aussi utiliser comme bar. Ouais, ça peut servir de table. Ouais, tout à fait, mais ça arrive. Tu peux manger là. Et le volume, il est plein comme un œuf, vous le voyez. Ouais, je vois que tu as bien utilisé, tu as bien optimisé la place là. C'est Tetris, quand j'ai besoin d'aller chercher quelque chose. Évidemment, il est toujours au fond, donc il faut tout sortir. Mais dedans, il y a 4 plaques de sable. J'ai un tire-fort. C'est un treuil manuel en fait. Il y a un jerrycan, il y a quelques pièces mécaniques, il y a des chaussures de rando, du charbon, barbecue. Ah oui, parce que tu as en fait sur la voiture, tu n'as pas un treuil. Non, j'ai pas de treuil. Et ça t'a pas jamais manqué? Non. Pour le moment, je me suis servi des sangles, mais c'est toujours pour sortir les autres personnes. Moi, je touche du bois. Je suis pas encore. Je me suis planté, mais tout seul. Et pourtant, on a fait des pistes avec lui où on s'est dit, il y a moyen de se planter. Hein. Non, c'est un bon 4x4. Ils sont costauds nos véhicules. Ils passent partout. Et des fois, je sors les plaques. Quand je suis vraiment. J'ai une pelle aussi qui est devant, sous le compartiment moteur. Mais jusqu'à présent, je touche du bois. J'ai pas eu besoin de solliciter quelqu'un. Trop bien. Merci. Ciao. Ouais, alors on a passé une semaine entière avec Vincent et c'était trop chouette. En fait, des fois ça match, des fois tu t'entends bien avec des gens et avec lui c'était vraiment... on s'est très bien entendu, on a passé un bon moment et surtout on a appris beaucoup de choses. C'est quelqu'un qui sait pas mal de choses et qui le partage aussi sur plein de choses, sur son voyage parce qu'il a voyagé beaucoup aussi dans plein d'endroits, surtout sur la voiture et la mécanique on a appris beaucoup, sur prendre des routes pas toujours faciles, 4x4, des pistes, on a beaucoup appris. C'était chouette et surtout on a passé des bons moments, on a pris des grands apéros et on a cuisiné ensemble donc c'était trop cool.